Bonjour, encore une fois, me revoilà de retour. Alors, avant juste que j'enregistre la vidéo, je me suis dit, tiens, je crois que j'ai mis exactement la même tenue que j'avais quand j'ai fait une vidéo pour la première fois, avec la casquette. Et je dois dire que si je le fais aujourd'hui, c'est purement par accident. J'ai mis le haut et je me suis dit, bon, je vais enregistrer là tout de suite. Et c'est après coup que j'ai réalisé que, voilà. Donc, voilà. Voilà la raison pour laquelle. Alors, et ça sera pas la nouvelle tenue pour faire des vidéos, on va dire cela comme ça. Alors, aujourd'hui, je suis venue vous parler de... J'avais dit que j'allais le faire, j'avais dit que j'allais le faire, et je le fais enfin. Alors, avant de commencer, enfin, je vais vous dire de quoi je vais parler, bien que vous avez déjà vu le titre, et je sais pas quel sera le titre. Là, réellement, il faut que j'y pense. Je voulais vous parler de mes pédales de vélo. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je suis pas une spécialiste du vélo. Je fais pas, je peux pas, je sais pas si je dois me considérer dans la catégorie amateur parce que j'ai repris le vélo, je dirais récemment. Alors la raison, alors j'ai un VTT qui et ça va vous faire sourire, un VTT qui date des années 90. Alors pour les connaisseurs, vous avez peut-être aimé, pour les autres ça va vous faire sourire. Donc, entre guillemets, j'étais sur le point, je me disais, est-ce que je ferais pas mieux d'acheter un VTT vu que je veux me mettre... Alors, ce que je voulais dire, et ce que je dois dire, je fais du vélo, je suis pas amateur, mais en fait, je fais du vélo pour des raisons de remise en forme. Voilà, c'est pour la remise en force du fitness. Et donc, je m'y suis mise assez régulièrement. Et durant l'hiver, j'avais commencé un petit peu l'hiver dernier, doucement. Et là, je pense que là, je suis rentré dans un cycle où je vais peut-être pouvoir, même durant l'hiver, je vais pouvoir me remettre, ouais, pouvoir faire des balades régulières. Je dois admettre que cette semaine, j'ai fait 40 km sur 2 jours, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aimerais bien que ça soit quelque chose que je fasse plus souvent, mais bon, je suis obligé, avec mon corps, je suis obligé de me ménager vu que j'ai des problèmes de santé, problèmes de dos, arthrose dans le dos. Et c'est la raison pour laquelle je me suis un petit peu remise au vélo. C'est peut-être le seul moyen, c'est le seul moyen de, entre guillemets, pour moi, entre guillemets, d'aller un petit peu loin. Et entre guillemets, me faire plaisir. Oh, voilà. Alors, pourquoi alors, remise en forme. Moi, quand je parlais de remise en forme, j'ai l'impression que la vidéo elle va partout, mais bon, je vais y arriver. Quand je parlais de remise en forme, fitness, donc ce que je voulais, avant tout, ce que je voulais travailler, c'était ma cardio. Et là, j'ai juste réalisé que la vidéo elle va peut-être un petit peu sombre, mais c'est pas grave. J'ai oublié d'ouvrir les fenêtres. Ce que je voulais faire, c'était surtout travailler la cardio. Comme je disais dans une précédente vidéo, j'ai monté 4 étages, je me suis rendu compte qu'au niveau de cardio, c'était pas tout à fait ça. Et surtout aussi, moi ce que j'apprécie, c'est que par rapport à l'arthrose que j'ai dans le dos, dans le bas du dos, au niveau des lombaires, ça calme un petit peu l'affaire. Donc c'est la raison pour laquelle je fais du vélo. Et donc, euh, et donc oui, j'essaie de faire des sorties régulières en fonction de en fonction de mes douleurs, on va dire cela comme ça. Il y a des jours où c'est vraiment pas possible, et puis il y a d'autres, voilà. Puis j'avoue que cet été m'a rendu service, il a fait extrêmement chaud, et en termes de douleur, c'était très très bien pour moi. Alors, oui, donc, je me suis mis, alors, avant de reprendre le vélo, j'avoue qu'il y a plus d'un an de ça, j'avais l'idée de reprendre du vélo, je me suis dit c'est peut-être le meilleur moyen pour me remettre en forme et surtout d'assurer entre guillemets ma motricité. Et donc, il y a plus d'un an de ça, je m'étais acheté des pédales de vélo. Et c'était un petit peu... et je dirais que là, maintenant, ces pédales elles sont devenues la cerise sur le gâteau parce que c'était quelque part. J'avais acheté les chaussures de VTT avec les clips qui sont sous les chaussures. Et j'avais installé les clips. J'ai mis un petit peu de temps à mettre les chaussures. Et j'avais plus ou moins la même foulée. J'avais acheté aussi les pédales. Et je me suis dit, voilà, quand tu seras mieux, tu pourras remonter à vélo, voilà, voilà ce que tu vas utiliser. Alors j'ai mis un petit peu de temps. Alors les chaussures, je les ai utilisées depuis un bout de temps. Maintenant, voilà, je crois que ça fait maintenant peut-être près d'un an. On arrive à l'année. Et les pédales que j'ai achetées, j'ai mis un petit peu de temps parce qu'il fallait les installer. Alors c'est pas compliqué.
Mais quand vous avez des problèmes de dos et que vous avez du mal à assurer certaines positions, remplacer les pédales, c'est pas aussi évident que ça. Voilà. À cause qu'aussi vous avez aussi des contractions musculaires quand vous avez des problèmes de dos qui sont voilà. Alors au bout d'un moment, entre la douleur elle-même puis après les contractions musculaires, très vite ça devient pas gérable. Surtout si vous êtes voilà, les contractions musculaires réellement arrivent quand vous sollicitez le dos et vous êtes surtout sur une mauvaise position et donc ça n'arrange pas la chose. Donc en gros j'ai essayé une fois mais quand j'ai vu que c'était dur et que j'allais entre guillemets être dans une position qui allait pas me convenir, je me suis dit laisse tomber. Et donc récemment, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a installé les pédales, tranquille. Ça y est, après même pas 5 minutes sous mes yeux, ça a été super. Et j'avais pas tous les outils, on va dire ça comme ça. Et depuis, voilà, ça fait maintenant plus ou moins 15 jours que je vis avec des pédales. Des pédales de VTT. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces pédales de VTT? Alors, c'est les Shimano PD 324M ou M324, enfin, PDM 324, un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est la série. Alors, la particularité de ces pédales, c'est que euh, l'un côté, c'est les pédales classiques et l'autre côté, c'est le clip. Alors, aussi la raison pour laquelle j'ai attendu un peu, c'est que j'étais pas trop sûr parce que je me suis dit je veux pas me casser la gueule à vélo. Si j'arrive à clipper et si j'arrive pas à me déclipper en pleine rue, comment je fais? Ah, patati patata, je veux pas tomber. Donc quand je les ai mis, je suis sorti, je suis revenu chez moi et clac direct, c'était à ma grande surprise, ça a été très facile à utiliser. Alors est-ce que c'est parce que avant de les acheter, j'avais regardé pas mal de vidéos sur des gens qui expliquaient comment il faut clipper, se clipper et déclipser des pédales. En tout cas, première utilisation, ça a été sans problème. Je me suis clippé, je me suis équipé sans problème. Et depuis, j'ai fait des balades à vélo. Et j'avoue que je vais admettre que je me suis dit j'aurais dû les mettre plus tôt, j'aurais dû acheter les chaussures plus tôt, j'aurais dû le mettre plus tôt. En termes de ergonomie, de positionnement sur le vélo, et quand vous êtes sur les côtes, en montée sur le vélo, quand vous avez des pédales, voilà, quand vous êtes clipsé sur des pédales, c'est bien. Y a pas photo. Et honnêtement, là, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et même quand vous faites. Alors, je fais des balades de entre 15 et 20 km, c'est ce que je disais dans des vidéos précédentes. Et c'est vrai que quand vous êtes voilà, quand vous faites un petit peu de kilomètres, c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous faites corps avec le vélo. Et en termes d'effort, je dirais que l'effort est mieux, le mot c'est répandu que je pensais, mais c'est pas répandu. Voilà. Et je dirais l'effort est, voilà, est quelque part uniforme. Faites corps avec le vélo et quand vous avez commencé à avoir les montées, c'est voilà, vous, vous peinez un tout petit peu moins, à moins que la côte elle soit bien raide. Donc les côtes bien raides, encore une fois, je ne peux pas les faire. Il faut réellement que je fasse du plat avec un tout petit peu de montée, mais je ne peux pas aller sur des côtes à cause de mon dos, mes problèmes de dos. Parce qu'au bout d'un moment, quand je pédale sur les côtes, au bout d'un moment, tout simplement, je commence à avoir des contractions musculaires et ça commence à me faire mal, donc c'est pas possible. Donc en gros, je fais que du plat. Mais entre guillemets, réellement, l'histoire c'est à la fois de faire la cardio, perdre un petit peu de la ligne. Et oui, et depuis que j'ai commencé à faire plus régulièrement, effectivement, j'ai perdu de l'embonpoint. J'avoue que mon corps se transforme, c'est le cas de le dire. Et donc, en plus de ça, c'est l'été, c'est l'occasion aussi d'évacuer les toxines, de transpirer. Et je dois admettre que quand je reviens, alors, entre guillemets, c'est la totale. Quand je sors, c'est soit j'ai des vêtements de cycliste, ou j'ai des vêtements de VTT de cycliste. Et j'avoue, quand je reviens, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, puisque je l'ai fait pendant l'hiver. J'ai commencé pendant l'hiver dernier. J'avoue que quand je rentre, voilà, je transpire, je suis mouillé de partout. Donc après, c'est la douche, c'est le cas de le dire. Donc ouais, mon propos, c'est de dire, honnêtement, voilà, à un moment, je me suis dit, donc je crois que j'avais commencé un petit peu plus tôt la vidéo et j'ai arrêté. À un moment, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que j'achète un autre vélo.
Honnêtement, j'ai pas le budget pour. Je préfère entre guillemets dépenser l'argent ailleurs. Et je me suis dit, quand j'ai vu les prix, je me suis dit plutôt que acheter, autant faire ces quelques transformations qui vont coûter entre guillemets 3 fois rien. Bon, en termes de vélo, juste le vélo, les pédales. Voilà. Après les chaussures, j'ai acheté, mais après, là, j'étais en train de voir, et c'est aussi la raison pour laquelle je fais les vidéos. Je vois par rapport à quand j'ai acheté les chaussures et les chaussures que je vois maintenant en ligne. Euh, J'achète que quand c'est soldé ou qu'il y a des remises importantes sur le matériel, sur l'équipement. Et j'avoue que entre ce que j'ai payé à personne pour faire et l'achat des pédales, en gros, ça m'est revenu moins cher que si j'avais acheté la pédale toute neuve, autant que je m'en souvienne. Il me semble que j'avais acheté pour 3 fois rien sur Amazon. J'avais profité que les prix ils étaient réellement en baisse sur Amazon. Donc oui, tout ça pour vous dire, même si voilà, je me suis dit ouais, je suis pas une pro du vélo, je fais pas, mais tout ça pour vous dire que même si vous n'êtes pas une pro, vous n'êtes pas pro ou une pro, l'histoire et vous n'êtes pas réellement amateur, hein, vous n'êtes pas inscrit dans un club cycliste, je pense que si vous faites pas mal de kilomètres à vélo, je pense que l'idée de acheter à la fois les chaussures de type de VTT et de effectivement les pédales clipsées, ça a tout son intérêt. Ça va vous forcer réellement parce que je vois il y a des gens qui font du vélo entre guillemets les jambes c'est ça. C'est un petit peu la marche des canards à vélo. Euh, alors que la position c'est quand même là. C'est quand même ça. Et une fois que vous êtes clipsé sur les pédales, entre guillemets, en termes de positionnement, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Parce que si vous vous positionnez mal, à la fois au niveau des jambes et des chevilles, de toute façon, c'est pas possible avec les chevilles. Très vite, vous allez comprendre que effectivement, vous n'êtes pas dans la bonne position. Donc, clairement, vous allez avoir un bon positionnement sur le vélo. Donc, ce qui diminue les risques de douleur, voilà, j'ai toujours le mot en anglais, injuries, les risques de douleur sur le vélo, de vous créer, de vous faire mal ou quoi que ce soit. Donc en fait, vous êtes vous êtes dans la bonne position. Si vous mettez la selle à la bonne hauteur, vous ajustez bien la tige de selle et la selle. Normalement, vous êtes dans une position totale. Alors moi, c'est ce que voilà, enfin une bonne position bien agréable pour faire pour faire des kilomètres. Et j'avoue que ouais, alors. J'avoue, je dis ça, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui font du vélo et qui parlent de leur vélo et comment il faut faire et patati et patata. Donc j'ai noté, je me suis dit peut-être que je vais un petit peu, voilà, c'est un petit peu trop, voilà, je devrais pas, voilà, je suis un petit peu over the top. Et en fait non, encore une fois, maintenant je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt et réellement ça rend réellement les balades à vélo plus agréables. Donc ouais, si vous faites des balades à vélo régulièrement et vous avez un vélo, un VTT ou un VTC ou un vélo de route, ce que je suis obligé de dire, je vous recommande voilà, de à la fois acheter les vélos, les chaussures et les pédales. Et réellement, ça coûte par rapport au prix d'un vélo. Même si vous achetez un vélo neuf, au pire s'il est neuf et bas de gamme, je pense que entre les chaussures, si vous y prenez bien, et là je parle d'un vélo autour de 200 euros, entre les chaussures et les pédales, si vous vous prenez bien, alors ça peut approcher le prix du vélo à moins de 100 euros, ou ça peut être quasiment, je dirais, aux 3 quarts des 100 euros, 75 euros, autour des 50 euros. Et réellement, en ce qui me concerne, ce que je suis en train de dire, c'est de l'argent qui est bien dépensé. Donc voilà, j'avais dit que j'allais faire cette vidéo sur les pédales de vélo. Voilà, enfin, ouais, j'allais vous parler de mes pédales de vélo, les changements que j'ai fait sur mon vieux VTT qui date des années 90. Et je suis très contente, j'aime la couleur. J'avoue qu'il a une grande histoire. Tout est d'origine sur le VTT, mis à part les pédales maintenant. Et bientôt, je suis obligé de changer les vitesses parce que oui, ce que je n'avais pas expliqué, c'est que j'ai tellement pas utilisé le vélo que entre guillemets, le dérailleur, les changements de vitesse, voilà, les commandes de changement de vitesse ne marchent plus. La personne à laquelle je me l'ai montré m'a dit que c'était pas la peine d'essayer de les réparer parce que d'ici peu ils allaient encore retomber en panne. Donc en gros je vais tout changer. Donc il va être un petit peu customisé, on va dire ça comme ça. Et ouais, c'est un vieux vélo, tout est d'origine.
tout est d'origine jusqu'à présent. Même les pneus sont d'origine pour tout vous dire. Et j'avoue que il a toute une histoire. Il a vu des pays. C'est le cas de le dire. Littéralement, il a vu des pays. Donc, ouais. Il a roulé sur dans deux pays différents. On va dire ça comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ouais. Ouais, c'est pas mon propos, c'est pas stupide d'acheter les bons équipements pour faire du vélo, surtout si, moi comme je dis, si vous faites juste une balade pour aller juste, entre guillemets, aller chercher votre pain au coin de la rue, voilà, ok, mais même, ok, si vous avez juste le temps d'être clipsé et d'être éclipsé, c'est le cas de le dire, mais si vous faites des balades de 10 km ou plus, réellement, je vous recommande à la fois d'acheter les pédales. Et ce que j'ai pas dit, et donc ce que j'ai plus ou moins sous-entendu, effectivement, l'équipement du cycliste, voilà, les shorts et, le, et les maillots, parce que quand vous transpirez beaucoup, c'est bien d'avoir des vêtements qui sont entre guillemets respirables, on va dire cela comme ça. Bah voilà, c'était tout pour moi. Alors, honnêtement, je pense pas pouvoir vous reparler de vélo avant bien longtemps, bien que les derniers changements, peut-être que ça sera, ouais, maintenant je suis en train d'y penser, peut-être que vu que je vais peut-être faire, je vais faire des changements cette semaine, peut-être que une fois que j'aurai roulé avec, peut-être que je devrais refaire une vidéo. Je me dis ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, c'était l'avis d'une personne qui n'y connaît rien au vélo, qui veut rester en forme et qui a perdu quelques grammes. Et surtout, alors là maintenant, je suis plus réellement en train de, j'ai pas mal sur cette chaîne, j'ai pas mal de vidéos sur les pertes de poids. Je suis plus en train de perdre du poids en tant que tel. Je suis en train de mon corps se transforme suite à ça. Et oui, mesdames, si vous voulez vraiment perdre du poids et voir une transformation sur votre corps, je vous recommande de faire du vélo de manière régulière et vous allez voir que vous allez fondre, c'est le cas de le dire. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Est-ce que ça sera une vidéo sur le vélo? Je sais pas, je sais qu'il y en a deux, j'ai pas oublié les chaussures. Mais le temps il fait réellement trop chaud en ce moment en France, il fait réellement trop chaud et c'est pour ça que j'ai les volets qui sont à moitié fermés et que la vidéo elle est un petit peu sombre parce qu'il fait réellement trop chaud. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Au revoir.